Oui, bonjour, je vous appelle parce que mon amie vient de faire un malaise à la gare à Saverne. D'accord, elle est consciente? Oui, elle est consciente, mais elle bouge pas très bien, le bras à droite et elle a la bouche de travers. Fermez juste les yeux, madame. Essayez de maintenir 10 secondes. Voilà. Là, on est à Strasbourg devant l'outil de télé-AVC et je viens d'avoir l'appel exactement à 9h42 pour une patiente de 43 ans qui était à la gare de Saverne et qui a présenté brutalement une paralysie du côté droit au niveau de la face, du bras, de la jambe et qui avait des difficultés à parler. Le SAMU a été appelé, les pompiers se sont rendus sur place. Actuellement, elle est en train d'aller vers les urgences de Saverne pour être examinée. L'accident vasculaire cérébral est la première cause de handicap en France. Soit c'est lié à une rupture d'une artère, et dans ce cas-là, cela occasionne une hémorragie. On parle d'hémorragie cérébrale dans 20% des cas. Soit ça peut être lié à une occlusion d'une artère, ce qu'on appelle l'infarctus cérébral dans 80% des cas. Aujourd'hui, on sait qu'il existe des traitements qui visent à recanaliser l'artère occluse. Par contre, il y a un facteur limitant qui est le temps. Le délai entre le début des symptômes et le moment où on va administrer le traitement est de 4h30. Donc c'est un délai extrêmement court et contraint qui nécessite d'avoir un accès très rapide à l'imagerie cérébrale et à l'expertise des neurologues qui puissent donner l'indication de ce traitement. Et on sait que ce traitement sera d'autant plus efficace qu'il sera administré tôt. C'est toujours mieux d'avoir le traitement à 2 heures que par exemple à 4 heures. Si on diminue le délai, on pourra avoir plus de patients qui vont pouvoir avoir accès à ce traitement. Le neurologue à Strasbourg peut parler au patient, examiner le patient, il a accès au bilan biologique, à l'IRM et après concertation avec l'urgentiste et décider du traitement. Extinction sensitive. Ok, au membre inférieur pareil, vous le faites au niveau des jambes. Le neurologue peut examiner le patient par vidéo, mais il peut aussi avoir accès quasiment instantanément à l'imagerie qui a été faite à Saverne, c'est-à-dire que toutes les séquences d'IRM sont disponibles. Alors là, sur l'écran de gauche, je suis en train de voir le patient et l'examen clinique du patient. Et sur l'écran de droite, je suis en train de visualiser son imagerie cérébrale. Donc, ce qui nous permettra de prendre une décision concernant le traitement administré. On voit une occlusion proximale de la cérébrale moyenne à gauche. D'accord. Elle pèse combien votre patiente? 55 kilos. Donc clairement, il y a une indication de la thrombolyse par voie intraveineuse. Aujourd'hui, lorsqu'un patient habite loin d'une unité neurovasculaire, ce qui peut permettre une égalité des chances en termes de traitement, c'est d'avoir accès à un réseau de télémédecine. On n'a pas l'impression d'être sur place, mais si vous voulez, on est en face d'un collègue urgentiste qui a été formé à la pathologie. Et nous pouvons par nous-mêmes également examiner le patient à distance, ce qui est tout à fait confortable. Je pense que les médecins ont certainement peur un tout petit peu justement du fait que ce soit des outils techniques nouveaux. Je crois qu'il faut juste s'habituer, c'est un nouvel outil, en ayant toujours à l'idée que ça va améliorer la prise en charge du patient, ce qui sera le cas avec le réseau de télé-AVC. Ça permettra à tous les patients de Saverne et autour de Saverne d'avoir une égalité des chances par rapport aux patients strasbourgeois, ce qui aujourd'hui n'était pas le cas. La prise en charge par télé-AVC est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.